Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de wishlist. Donc ma wishlist de jeux vidéo que je recherche. Alors on a de la Super NES, on a de la NES, on a du PS1, PS2, PS3 et PS4 parce que je collectionne surtout les jeux de PS. Voilà. La Wii également, mais la Wii là c'est plus ma femme que moi. Voilà, il y a un ou deux titres que je cherche absolument, mais ils sont pas dans cette liste. Là, je me suis vraiment concentré sur les jeux que je recherche à tout prix. Et on va commencer avec la Super Nintendo. Alors oui, je suis un peu dans le désordre. Voilà. Parce que voilà, le Super Nintendo, c'est la console que j'ai joué avant la NES. Donc voilà. Alors je précise aussi, c'est des titres que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Des titres qui m'ont plu et que j'ai envie de refaire, voilà. Et on commence donc avec Super Nintendo avec Secret of Mana, que j'ai vu récemment dans un cache, mais ils sont fous parce que le jeu était à 45 euros. Voilà quoi. J'aime le jeu là, mais pas à ce point. Ensuite, on a Mickey Mania. Alors, Mickey Mania, je crois que c'est le premier jeu. Et ils ont fait Mickey Wild, enfin un truc du genre, Mickey Wild Adventure qui est aussi dans ma liste PS1. Voilà, je sais que je l'avais tâté il y a des années. Et voilà, j'avais aimé. Donc voilà. Également Power Rangers, que personnellement je n'ai pas fait, mais que j'ai envie d'essayer, voilà, pour voir ce que ça donne. On a donc le jeu culte de la Super Nintendo, Street Fighter 2. Pareil, que j'ai adoré étant gosse. Et que je cherche, je peux le trouver quand je veux, hein, dans un cache. Mais voilà. Ensuite, on a Mega Man 10 sur Super NES, on est sur Super NES. Voilà, un jeu culte que j'ai tâté il y a quelques années. Et voilà, que j'ai envie de refaire, pour le plaisir. Ensuite, le jeu de l'enfer. Mais moi, je sais pas, j'aime bien les jeux durs, les jeux de l'enfer. Dragon Slayer. Alors oui, je sais qu'il a la réputation de jeu pourri. Peut-être parce que j'adore le JDG et que c'est pour ça que je suis attiré par les jeux pourris. Mais voilà, je sais que je l'avais testé il y a il y a longtemps. Que j'ai failli casser la manette. Mais voilà, que je me dis qu'avec les années, peut-être qu'il est faisable. Ensuite, les Tortues Ninja, alors là c'est le Turtle in Time. C'est le Bedzimol, voilà, qui était génial. J'ai passé des super moments avec un de mes amis que j'ai pas vu aussi depuis presque 20 ans. Donc ouais, c'était un jeu que j'adorais étant gosse. Ensuite, un jeu que j'ai découvert récemment, je ne savais même pas ça existait, le jeu Timon et Pumba. Alors vraiment, je savais même pas que ça existait. Donc voilà, pour tâter, tester, puis bon, pour la collection, ça peut être pas mal. Un jeu que tout le monde a testé, que tout le monde a joué, que tout le monde a raclé, a fini dans les recoins, dans les méandres de l'espace. Aladdin. Aladdin, voilà, qui a la réputation d'être le super jeu de Disney sur Super NES avec le Roi Lion, qui est génial. Tout comme Donkey Kong Country, donc le 1, 2, 3, voilà, que j'adore, que tout le monde adore d'ailleurs. Je crois pas me rappeler que quelqu'un m'ait dit qu'il n'aimait pas les Donkey Kong Country. Ensuite, un jeu que j'ai tâté chez un ami récemment, c'est Blues Brothers. Alors, je savais même, dans mes souvenirs, je savais
qu'il y avait un jeu Blues Brothers. Je ne savais pas sur quelle machine, si c'était Atari, si c'était Nintendo. Et là, ben quand en fait la liste que j'ai là et que je vous raconte, enfin que je vous énonce, c'est des jeux que j'ai vus en cache ou sur internet. Et pour le coup, celui-là je l'ai trouvé sur le net. J'avais complètement oublié qu'il existait. Donc Blues Brothers, pourquoi pas. Ensuite, Pinocchio. Alors Pinocchio, je sais que je l'ai testé quand j'étais gosse. Je ne sais plus où, je ne sais plus comment. Mais je sais que j'avais adoré le jeu. Donc, pour la collection Super NES. Ainsi que Terminator 2. Pareil, qui a la réputation d'être un jeu pourri. Moi, je l'ai jamais testé, donc ça sera l'occasion. Un jeu que tout le monde, pareil, comme Aladdin, comme les Donkey Kong, que tout le monde a testé, que tout le monde a raclé jusqu'au méandre. Super Mario World. Voilà, que je cherche à tout prix. Seulement, dans les caches, ils sont fous. Parce que, comme Secret of Mana, Super Mario World, il est à une vingtaine, trentaine d'euros. Je sais que les gars, c'est du rétro. Je sais que les collectionneurs comme moi, on les cherche. Mais quand même, quoi. Ensuite, on a Astérix, que j'avais tâté, il me semble, il y a des années, que moi j'avais aimé. Voilà, j'aimais les jeux de plateforme sur des consoles rétro. Donc voilà. Ensuite, on a les Schtroumpfs, les Schtroumpfs de nos amis Infogrames. Les Schtroumpfs qui est un peu du style Tintin au Tibet, qui est dur, très dur, mais qui est magnifiquement beau. Comme je l'ai jamais fini, voilà, j'ai envie de le finir. Alors, vu que je suis en ce moment, je suis dans ma période de jeu, donc forcément, en ce moment, je cherche plutôt des jeux. Ensuite, on a Toy Story. Alors, Toy Story, il me semble, alors je crois pas que je l'ai testé, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Et je me suis dit, voilà, il a l'air cool, donc pareil, pourquoi pas l'avoir. Ensuite, Home Alone 1 et 2. Alors, en français, nous, les films s'appellent Maman, j'ai raté l'avion. Alors, j'ai testé les jeux chez un ami, mon frérot, si tu regardes, hein, dédicace. Et c'est vrai, ce que le JDZ disait dans sa vidéo, on ne peut pas cligner des yeux une seconde, les enfants, ou je louche parce que je regarde le retour caméra en même temps, maintenant c'est là. On ne peut pas cligner des yeux, sinon, on perd. Hook, adaptation du film de Steven Spielberg, avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Voilà, c'est pas forcément un jeu que je cherche à tout prix, mais voilà, pour la collection. Voilà. Maintenant, on va passer à la NES, la Nintendo, la toute première avant la Super NES. Voilà, j'ai pas beaucoup de titres, j'en ai quelques-uns, des jeux qui m'ont marqué, que j'ai envie de refaire. Et on commence avec, bien entendu, Super Mario Bros 1, 2, 3. Que, quand je les vois dans les caches, alors c'est pareil, c'est 30, 40 euros, mais ils sont fous. Surtout pour le premier. Donc ouais, les avoir dans la collection, ça serait cool. Ainsi que DuckTales. Alors DuckTales, donc la bande à Picsou, hein, chez nous en France. Alors, je me souviens plus si c'est le jeu là que j'avais fait étant plus jeune. Ou est-ce que c'est un autre, je ne sais plus. Donc voilà, pour pouvoir faire cette liste, je me suis rabattu sur le net et sur les let's play sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Beetlejuice, alors Beetlejuice que perso j'ai envie d'essayer. Voilà, je sais qu'il a la réputation d'être un jeu dur, mais voilà, moi ça me botte, donc j'ai bien envie d'essayer. Un autre jeu que j'ai testé chez toujours mon frérot Sturgar, toujours. Gremlins. Alors Gremlins sur NES, je crois qu'il n'y a que le 2 qui est sorti.
Alors je l'ai tâté un petit peu chez mon frérot. Alors pareil, c'est très chaud. Et bien écoutez, maintenant on va passer à la PS1. La PS1, ma console de cœur, comme toutes les PS, les PlayStation, ça c'est mes consoles de cœur. C'est la toute première console que j'ai eue à mes 10 ans. Enfin la toute première. Oui, c'est la toute première que j'ai eue. À la fois j'avais une NES, mais une NES un peu comme maintenant les NES mini, où les jeux sont enregistrés dedans. Bah moi j'avais ça, mais version NES quoi. Mais vraiment, mes consoles de cœur, c'est vraiment les PS. Et donc sur PS1, Rayman. Voilà, Rayman 1 et 2. Voilà, je les ai tâtés. Je sais que le premier, je suis sûr que je l'avais sur PS1. Je l'ai tâté, refait. J'adorais ce jeu. Et voilà, j'aimerais refaire, ainsi que le 2 que j'ai jamais fait. Deux jeux que j'aimerais aussi refaire, c'est Driver 1 et 2. Alors, les Drivers, j'ai une affinité particulière avec parce que au niveau du scénario, voilà, on est le flic qui infiltre la mafia, tout. J'ai adoré ça. Après voilà, pour l'époque, on prenait une claque visuelle. Enfin, une claque visuelle, c'est la transition vers la 3D, donc forcément, c'était pas aussi beau que maintenant et que quelques temps avant. Mais voilà, les Drivers, je les ai tâtés, ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu sur PS1. Et voilà, pour la nostalgie, j'ai envie de me les refaire. Ainsi que Silent Hill, qui m'a fait faire des cauchemars et que ben voilà, j'ai envie de refaire, que j'ai pas refait depuis il y a très longtemps. Aussi un petit jeu, alors là c'est plus le cinéphile qui parle, Apocalypse, avec Bruce Willis, et je crois que dans la VF on avait la voix française de Bruce Willis aussi. Et voilà, je me souviens que j'avais adoré le jeu. Pourquoi pas le refaire, si je le trouve. Maintenant, un jeu limite introuvable, que je sais que j'ai fait, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, ça remonte. Tomb 2. Alors, ce jeu-là est limite introuvable. Je sais que j'avais adoré. Je pense pas que je confonds avec Alex Kidd sur Sega. Mais c'était un peu du même style, je crois. Et je sais que j'avais adoré ce jeu-là. Et vous savez, le petit bonhomme avec les cheveux roses et le slip vert. Je sais que je l'ai fait, mais je ne sais plus où, je ne sais plus comment, je ne sais plus quand. Pandemonium 1 et 2. Alors personnellement, j'ai plus de souvenirs du premier que du deuxième. Mais bon, ben voilà, pour la collection. Alors je sais pas s'il y a un 3. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vraiment il y a un 3. Oddworld. Alors Oddworld, je vous mets la jaquette que du premier, mais ça inclut les suites qui auraient pu avoir sur PS1. Voilà, que j'avais adoré. Pour ma part, j'ai fait que le premier, que j'ai jamais fini d'ailleurs, mais qui était magnifiquement beau. Visuellement, c'était magnifique. Le cinquième élément, parce qu'à l'époque, PS1, PS2, on avait des adaptations de jeux, enfin de films en jeu, tout comme à l'époque sur NES et Super NES, qui étaient pas top. Mais bon, bah, je passe un petit moment agréable. Ainsi que Scooby-Doo. Alors Scooby-Doo, c'est Cybertrack ou Cybertrack comme vous voulez. Pour ma part, j'avais bien aimé le jeu là. Je crois que je l'ai testé. J'ai testé qu'une démo à l'époque. Vous savez, c'est des démos qu'on avait avec les magazines. Voilà, j'avais plutôt aimé la démo, donc pourquoi pas faire le jeu. Ah, et on arrive, Mickey World Adventure. Alors, ça fait partie des premiers jeux que j'ai eu sur PS1. Voilà, c'est pour ça que j'ai une affinité avec, que je cherche, que j'ai vu en cache récemment. Mais voilà, pareil, c'est Mickey, donc 30 balles direct. On continue avec Dracula Résurrection. Ah oui, j'adore sur des jeux de vampires. Je sais qu'il y en a, mais je ne me rappelle plus des titres, je ne sais plus où je les ai fait. Dracula Résurrection,
Ça fait partie des titres que je recherche absolument. J'adore ce jeu. Tout comme Tenchu 2. Alors, pourquoi le 2, pas le 1? Le 1 aussi, mais en priorité, le 2. Pourquoi? Parce que, bizarrement, Tenchu 2, c'est le premier jeu Tenchu que j'ai fait. Que j'avais adoré. Bon, à l'époque, voilà, j'étais plus jeu de plateforme à la Pandemonium que Tenchu, donc j'avais pas trop compris l'histoire ni rien. Moi, je m'amuse avec le grappin. Et donc voilà, j'aimerais bien le refaire maintenant pour vraiment me concentrer sur l'histoire et tout ça. Ensuite, Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest, que perso je n'ai jamais fait. Mais comme j'ai le premier Lucky Luke de chez nos amis Infogrames, je me suis dit pourquoi pas tester celui-là, il peut être pas mal. Ensuite, Toy Story 2. Toy Story 2, pareil, je l'avais dans un CD de démo et j'avais adoré. Donc, j'ai bien envie de me faire le jeu complet. Tout comme Tarzan que j'ai raclé jusqu'à la dernière miette, que j'avais adoré. Et on finit la PS1 avec Blade. Alors Blade, je sais que les graphismes sont moches, mais je sais pas, j'avais aimé à l'époque, donc pourquoi pas, voilà. Et on commence la PS2. La PS2, il y en a beaucoup plus que sur PS2 et enfin PS1 et NES. Et on commence avec Driver 3. On va parler de Driver 3 que j'ai fini à la renverse, à la voilà, tout ce que vous voulez. J'avais aimé. J'ai pas adoré comme le premier, mais que j'avais aimé. Max Payne 1 et 2. Alors, le premier, je l'ai tâté mais à fond. J'ai adoré Max Payne. Le 2, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Le 3 sur PS3, je l'ai fait aussi. Qui reste basique, mais pas mal aussi. Hulk. Alors, adaptation du film de Hank Lee. Pareil, que j'avais beaucoup aimé. Scarface. Donc, pareil, adaptation du film culte Scarface. Que, pour ma part, je n'ai jamais fait. Mais que j'aimerais voilà, tâter, tester pour voir comment on s'en sort. Mafia que j'ai fini 50 millions de fois, que je connais le scénario par cœur, que j'ai adoré, voilà, moi tout ce qui est, comme je vous ai dit pour les films, univers années 30, Mafia, j'adore ça. Rocky et Rocky Legends. Alors j'aime pas beaucoup les jeux de combat, mais voilà, la nostalgie, les Rocky, j'adore. Ensuite, Superman Returns, qui visuellement n'était pas super. La liberté de l'open world était pas super. On est très loin de ce qu'on fait maintenant avec des GTA, les Spider-Man si vous voulez. Mais voilà, incarner Superman, voilà, moi j'avais adoré, donc un jeu que je recherche et que je ne vois plus en cache. Donc, voilà. Et on continue, alors là je l'ai vu sur, beaucoup sur le net, je savais même pas que ça existait. Van Helsing. Alors voilà, j'ai envie de tester. Et on continue, alors là c'est pas une priorité le film là, le jeu là, pardon. C'est Batman Begins. Alors, pourquoi c'est pas une priorité? Parce que je l'ai tellement fait, tellement fini, plusieurs fois, une dizaine de fois, une vingtaine de fois, que je le connais par cœur. Donc c'est pas une priorité, c'est pas le jeu que je recherche en priorité sur PS2. Parce que bon ben voilà, je l'ai tellement fait que voilà, je le vois souvent en cache et je le prends pas. Donc voilà. On continue avec Blade 2. Alors Blade 2 que pour ma part je n'ai pas fait. J'ai bien envie de le tâter pour voir ce que ça donne. Donc voilà, si j'arrive à le choper un jour, on verra. Ensuite, Dune. Donc on reste vraiment dans le cinéma. Dune. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas noté le film Dune sur ma liste de films en Blu-ray. C'est pas grave.
Alors, Dune, c'est un jeu que j'ai toujours voulu tester, que je sais pas pourquoi j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Euh, donc si un jour j'arrive à le trouver, pourquoi pas. Toujours dans le cinéma, Reservoir Dogs. Pareil que je me rends compte que je n'ai pas mis sur ma liste de films. Alors le jeu, il me semble que j'avais fait une démo, j'avais bien aimé. Mais après, voilà, c'est comme tout. C'est l'occasion qui fera si un jour je le vois. Fight Club, toujours, on reste dans l'univers film. Alors, Fight Club, alors comme toujours, j'aime pas les jeux de combat. Euh, mais là, sur le coup, j'avais bien aimé ce jeu à l'époque, donc voilà. Toujours dans l'univers film, TMNT, donc Tortue Ninja. Donc le jeu tiré du film d'animation de 2016 ou 2008, je ne sais plus. Alors pareil que j'ai toujours voulu tester, que je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai jamais eu l'occasion de le trouver d'ailleurs. Donc on reste dans l'univers des films. Robocop. Alors Robocop sur PS2, euh, je sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu le faire. Je l'ai jamais trouvé. Voilà. Est-ce qu'il est sorti chez nous en France ou pas? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais réussi à le trouver. Bon baiser de Russie, donc toujours cinéma, adaptation donc du film Bon baiser de Russie avec Sean Connery, donc James Bond. Pour le coup, ce jeu-là, c'est pas non plus une priorité parce que je l'ai fait, refait, terminé. Mais j'avais adoré. Euh, voilà, il était génial. L'univers des films bien transcrit, c'était beau pour l'époque, enfin pour moi. Toujours adaptation de film, Spider-Man de Sam Raimi 1 et 2. Alors le 1 on n'a pas cette liberté d'open world qu'on peut retrouver dans les autres. Là, c'est la nostalgie qui parle. Donc voilà, ça fait partie d'un des premiers jeux que j'ai eu sur PS2. Donc, et Spider-Man 2, hein, donc, qui voilà, j'avais adoré le 2 sur PS2. Hein. Voilà, cette liberté de mouvement, de se balader dans New York. Et ça fait des années que je ne l'ai pas fait, donc j'aimerais bien le refaire. Toujours, adaptation de film. Alors, jeu que j'ai fait il y a très longtemps. C'est Les 4 Fantastiques. Alors, Les 4 Fantastiques, donc adaptation du film, hein, enfin des deux films, parce que c'est les deux jeux que je recherche. Alors, c'est pas des jeux transcendants, c'est pas des jeux beaux, magnifiques. Mais voilà, dans mes souvenirs, j'avais passé un bon moment. On continue dans des jeux magistral pour l'époque, sous PS2, God of War 1 et 2. Alors God of War, je les ai faits. Ça remonte, hein. Je ne sais pas fait depuis. Mais voilà, c'est des jeux qui restent magnifiques. X-Men. Alors X-Men, voilà, je l'ai fait. À l'époque, je l'ai pas fait sur PS2, je l'avais fait chez mon oncle sur Xbox, je crois. Et je sais que j'avais aimé, donc voilà, pourquoi pas. Du classique. Alors là, c'est du classique, mais toutes consoles confondues. Alone in the Dark. Voilà. J'adore les jeux là. Donc si j'arrive à mettre la main dessus. On continue avec le Pôle Express. Je suis un petit peu enroué. Alors, le Pôle Express, c'est bizarre parce que bon, j'adore le film. Mais pour le coup, le jeu, je l'ai jamais fait. Et j'aimerais bien le tâter pour voir. Et on continue avec Rayman 3. Rayman 3 que j'avais testé il y a longtemps, très longtemps. Que j'avais adoré. Et puis, bah, voilà, dans la collection, il fera pas tâche. Scooby-Doo démasqué. Alors, Scooby-Doo démasqué, pour le coup, je n'ai fait aucun, ou peut-être sur PS1, je ne sais plus. Mais sur PS2, je n'ai fait aucun jeu Scooby-Doo. Et comme j'adore Scooby-Doo, je me suis dit, voilà, je le mets sur la liste.
si un jour j'ai l'occasion de le voir, je le prends et puis voilà. Alors tout comme le jeu L'ombre de Zoro, que j'ai jamais fait mais que j'ai envie de faire, vous savez pas à quel point. Euh, alors, je sais que les graphismes ne sont pas top, d'après ce que j'ai pu voir, mais je sais pas pourquoi. Ça fait partie des jeux que je recherche absolument pour essayer. Spider-Man Allié ou Ennemi, euh, que j'ai fait il y a très très longtemps, que j'avais adoré. Donc voilà. Juge Dredd que je n'ai jamais fait et que j'ai envie d'essayer. Donc pareil, je le vois très rarement en cash. Et quand je le vois, je peux pas le prendre, comme pour les films et pour X raisons. Et quand je peux le prendre, il n'est plus là. Donc, et on reste au cinéma Le Retour de la Momie. Donc adaptation du film Le Retour de la Momie, que je n'ai jamais testé comme jeu. Mais voilà, là c'est pour la collecte. Donc après ça se trouve il est pas mal. On continue avec X-Men Legends 1 et 2. Euh, X-Men Legends, il me semble que j'ai dû tâter un ou l'autre, je sais plus lequel. Donc voilà, si je tombe dessus, on verra. Ensuite, Scooby-Doo Opération Chocolate. Alors pareil, un jeu, pardon, que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc si je le trouve, ça sera l'occasion. Alors là, c'est des jeux adaptés de films que j'adore. Ceux qui me connaissent, ils ont déjà deviné lesquels. Que je n'ai jamais fait, que je recherche mais que je ne trouve pas, putain. Evil Dead. Donc, il y a eu 2 jeux Evil Dead. Le premier, alors j'ai plus le titre en tête, mais normalement vous avez la jaquette en haut. Et Evil Dead Régénération, toujours ce PS2, que je ne trouve pas. Alors ça fait partie de mes priorités. Même si le jeu est moche, j'ai envie de les faire. Ensuite, on a Jurassic Park Opération Genesis, que j'avais tâté fut une époque, dans une démo, je crois. J'ai pas plus de souvenirs que ça, mais voilà, c'est Jurassic Park, donc ça peut pas être mauvais. Un jeu mauvais, mais que, que c'est pas une priorité, hein, mais que, voilà, pour se marrer de temps en temps, comme pour les films nuls, on les regarde pour se marrer, les jeux nuls, c'est pareil. K2000. Alors, K2000, voilà, c'est que le premier, le 2, j'en veux pas. Mais là, voilà, c'est juste pour me marrer un petit coup. Ensuite, on a Rampage, Total Destruction. Alors oui, voilà le fameux jeu dont le film est tiré. Enfin, c'est pas celui-là. À la base, c'est un jeu qui était sur arcade, qui a été fait aussi sur NES, je crois, que j'avais testé sur NES chez mon frérot. Donc là, voilà, moi je veux la caméra bouge. Moi je veux la version PS2 parce que je crois que je l'avais testé, je ne sais plus. Mais voilà, pour la collecte. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, que j'avais adoré. Alors là, ça se base pas sur les films, mais sur le roman, par contre, que je ne trouve plus. Même en cache, j'arrive pas à le trouver. Ensuite, la momie 3. Alors, la momie, la tombe de l'empereur dragon. Donc, adaptation du film. Donc, la momie 3. Voilà, pareil comme pour le retour de momie, j'ai envie de le tester pour voir. Un jeu Spyro. Je crois qu'il y en a plusieurs sur PS2. Là, pour l'instant, moi, c'est celui-là que je recherche. Que j'ai vu, j'ai vu une fois en cache et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Buffy contre les vampires. Alors, là, c'est drôle parce que je l'avais acheté. Le problème, c'est que le CD que j'ai acheté, bien sûr, hein, vu que j'ai du Super Bowl, eh bien, il marche, mais ça saute comme un disque rayé. Donc, je ne peux pas jouer. Donc, voilà, je le recherche, mais en bon état, si possible. Le jeu du roi scorpion, alors que j'avais tâté il y a quelques années. Voilà, il n'est pas super, mais il se laisse regarder. Enfin, jouer. Spider-Man, le règne des ombres, qui est génial.
Franchement, alors vous, je sais pas, mais moi j'avais adoré. Donc voilà. Du jeu culte. Alors du jeu culte, alors le premier, je voulais pas énoncer sur PS1 parce que je l'ai déjà. C'est Metal Gear Solid. Alors là, moi je veux le 2 et le 3 sur PS2. Alors on verra si j'arrive un jour à les choper. Ensuite, alors là, on reste dans l'adaptation de film. King Kong de Peter Jackson. Alors King Kong, le film qui était génial. Le jeu aussi. Franchement, moi j'avais adoré pour l'époque. Donc voilà, ça fait partie des jeux que je recherche. Alors voilà, cette première partie de jeux vidéo est terminée. On se retrouve pour la troisième partie qui sera consacrée à la PS3 et PS4. Donc moi je vous dis à tout de suite ou à bientôt si vous regardez les vidéos plus tard. On se retrouve pour la prochaine partie.